Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo! Alors évidemment vous vous dites, bon, Cyber Ténébreux, on connaît, c'est pas très nouveau, surtout avec Neos. Mais je pense que si vous avez vu la miniature de la vidéo, ou si vous avez peut-être eu quelques infos, je ne sais pas, vous vous rendez compte qu'il y a un petit truc particulier dans cette decklist, parce que oui, il y a un disciple de rat. Alors pourquoi il est là, le disciple de rat? Eh bien je vous invite à le découvrir tout de suite, parce qu'on passe directement à la decklist. Et donc on se retrouve pour la decklist, et comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits trucs d'un peu particuliers dans cette decklist qui pour le reste semblent standards. Et on va pas passer 10 minutes sur les autres cartes, on va directement aller sur le cœur de ce qui fait la particularité de cette version du deck Cyber Ténébreux avec Neos. Et je vous avoue, c'est un pari, c'est-à-dire que ce deck, il est en train de sortir, il y a de plus en plus de joueurs qui commencent à le jouer compétitivement. C'est là, les tournois vont peut-être commencer à nous dire si ce deck vaut vraiment le coup ou pas. Selon moi, il est extrêmement fort, peut-être un peu moins stable que sa version basique, mais il est quand même extrêmement fort. L'idée, elle est très simple. On joue prêter pour un rendu. Alors, prêter pour un rendu, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière sur le terrain de votre adversaire en position de défense, et même si le reste, c'est pas très important, augmenter le niveau d'un monstre que vous contrôlez par le niveau du monstre invoqué spécialement. Et ce jusqu'à la end phase. Ça, c'est pas très important, c'est la première partie qui est importante. Pourquoi? Parce que dans notre deck, on joue un disciple de rat. Pourquoi on joue un disciple de rat? Tout simplement parce que lorsque cette carte est invoquée, en tout cas lorsqu'elle est invoquée, vous pouvez invoquer des disciples de rat, etc. Ça c'est très bien pour invoquer rat dans les decks combo, les decks fun, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que cette carte est non sacrifiable, sauf pour l'invocation de Slifer, Obélisque ou rat. Et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, sauf par l'effet de disciple de rat. L'idée en clair, elle est très simple. Vous envoyez le disciple de rat au cimetière, que ce soit par la fusion Neos ou que ce soit grâce à l'effet du tranchant Cyber Ténébreux, et en envoyant ce monstre au cimetière, vous enchaînez ensuite en utilisant prêter pour un rendu, vous invoquez le monstre sur le terrain de votre adversaire et votre adversaire ne peut plus invoquer spécialement. Qu'est-ce que ça veut dire ne peut plus invoquer spécialement? Ça veut dire plus de dragon lame. Ça veut dire dragon blanc assez compliqué quand même, hein. Ça veut dire plus de chiennes chez les 6 samouraïs, etc., etc. Et donc ça veut dire que votre adversaire va se retrouver avec des monstres plutôt faibles sur le terrain au fond, alors que vous allez avoir des Neos le Brave, et surtout un tranchant Cyber Ténébreux qui à chaque tour tapera dans la tête. Donc c'est vraiment très très fort et ça permet de bloquer totalement votre adversaire. Alors évidemment, vous pouvez jouer la version de base, et la version de base de ce deck, si vous voulez changer ça, ce serait juste de rajouter peut-être 2 sphères Kuribo, mettre 2 trappes perfides, et voilà, vous avez une version normale. Mais moi je voulais vraiment vous présenter cette version là, qui pour moi sort de l'ordinaire, mais est peut-être meilleure que tout le reste. Et ensuite, très très rapidement quand même, les cartes de base du deck, donc tranchant Cyber Ténébreux, évidemment, qui est là pour comboter avec canon Cyber Ténébreux, Lengling et potentiellement Sauveur Bacon quand on l'envoie au cimetière. Donc c'est très simple, vous invoquez le tranchant, vous équipez au tranchant le canon Cyber Ténébreux ou Lengling, et ça vous permet de taper directement, Lengling vous permettant même de taper 2 fois directement. Le canon est ici pour augmenter la stabilité, vu que vous pouvez le défausser pour aller chercher un tranchant, puis invoquer le tranchant qui s'équipera lui-même du canon, donc un très bon combo. On a le paquet Neos évidemment, avec les fusions Neos et l'extra deck habituel, c'est-à-dire Neos le Bravant 3 fois, Chevalier Neos, bon voilà, pas très très important de toute façon, on s'intéresse que à Neos le Brave. Et pour terminer, donc comme je l'ai dit, Sauveur Bacon parce que Fusion Neos c'est dans le paquet, les Cyclones Cosmiques parce que c'est tout simplement très fort, ça peut vous permettre d'activer Pioche de la Destinée potentiellement. Vous pouvez aussi jouer Échange si vous voulez, Pioche de la Destinée ou Échange c'est un peu pareil honnêtement, mais Pioche de la Destinée est pas mal parce qu'en plus vous avez un golem de lave. Et le golem de lave, pareil, c'est une carte qui est extrêmement forte, surtout si vous arrivez à faire le combo. C'est-à-dire à faire un disciple de rat, votre adversaire est obligé d'invoquer juste normalement 2 monstres, et vous mettez un golem de lave dessus, et bon, votre adversaire il est complètement bloqué, on va pas se le cacher, donc voilà, un très très bon deck selon moi, et on va enchaîner tout de suite avec quelques replays. Alors dans ce premier replay, on est contre le docteur Vegan Crawler, et donc là on peut se dire c'est rouage ancien, ou potentiellement c'est raclé,
donc Crystron ou Dragon Blanc, Dragon Lame, etc. Donc là on a une très très bonne main. Fusion Neos directement. Et on pose donc, enfin on combote tout, c'est-à-dire on met le Sauveur Bacon face cachée, on fait la fusion Neos, on envoie le disciple de Ra. Et ici je fais une erreur dès sa draw phase, c'est qu'en fait je n'active pas instantanément prêter pour un rendu. J'aurais dû l'activer direct et invoquer le disciple de Ra, et comme ça il n'aurait même pas pu Cosmos Cerveau. Je le fais à retardement, je l'invoque ici. Ça bloque quand même parce qu'il ne peut plus utiliser l'effet de Cosmos Cerveau. Il attaque donc, j'utilise la fusion Neos. Je fais Cyclone Cosmique dans la end phase pour me débarrasser d'une trappe perfide car généralement c'est comme ça que les joueurs vont arriver à se libérer du disciple de Ra. C'est-à-dire ça va être une trappe perfide, des choses comme ça. Mais vous avez des cyclones cosmiques donc n'hésitez pas à les faire à l'avance pour empêcher votre adversaire de se débloquer. Donc ensuite, j'ai fait Golem de lave, tout simplement, et je pose tout en défense, je suis en mode, bah regarde, écoute, vas-y, fais tes trucs, et là, l'adversaire abandonne, tout simplement, parce que, bien, il ne peut plus rien faire avec Ra sur le terrain, il ne peut plus rien invoquer, le Golem de lave va doucement le tuer, et il vient de voir qu'il y a un Sauveur Bacon au cimetière, ça veut dire que je peux temporiser, et qu'au prochain tour, ce que je peux faire tout simplement, c'est là, annuler avec l'attaque avec le Sauveur Bacon, l'attaque du Golem de lave, prochain tour, j'attaque dans le disciple de Ra avec Neos le Brave, et le Golem de lave, lui, le tue tout simplement dans sa stand-by phase. Donc vous voyez vraiment des adversaires qui ne peuvent rien faire. Maintenant on est contre Shizu Ishtar, donc tombeau scellé évidemment. C'est à prendre en compte évidemment pour notre deck, parce qu'on invoque depuis le cimetière, donc attention, évidemment si on veut le faire, on le fait dans la draw phase, hein, et là on a de nouveau un combo correct en main. On tombe sur un deck Neos aussi. Alors ça va s'avérer ne pas être véritablement qu'un Neos, mais comme vous voyez ici, on pose le Sauveur Bacon, on envoie, on fait le même combo, comme d'habitude, on a envoyé Ra au cimetière. Dans la draw phase cette fois-ci, instantanément, on fait prêter pour un rendu, on invoquera, et il est bloqué. Ici, il peut pas refusion Neos, il peut rien faire, et on va se rendre compte en fait même que voilà, là il récupère une autre fusion Neos, mais il a envoyé le Sauveur au cimetière, donc on s'en moque. On n'a pas une bonne main, donc on va juste poser Lengling, et c'est tout. Derrière, on voit qu'en fait, c'est un deck Neos Ange Cyber. En effet, maintenant, il y a les nouvelles cartes Ange Cyber, donc avec, par exemple, Ange Cyber Clément, etc. Ange Machine, si je me rappelle bien, Ange Machine Clément. Voilà, donc, c'est un deck qui fonctionne, et on le voit souvent en Ange Cyber tout seul, ou en Cyber Neos. Pourquoi? Parce que comme ça on envoie ce qu'on veut au cimetière, donc ça permet d'accélérer le deck, mais il est peut-être un peu moins stable car il y a ces cartes de Neos qui peuvent potentiellement brick dans certaines situations. Donc c'est un choix, mais c'est un deck qu'on commence à voir, mais qui de nouveau est totalement bloqué par le disciple Ra. Et là je le laisse se faire détruire, comme ça il prend des dégâts. Pourquoi? Parce que je rappelle, on en avait deux au début, donc on recommence tout simplement. Fusion Neos, on va en chercher un autre, on invoque en plus le tranchant, hop, on met Lengling. Là, il va réussir à tout temporiser grâce à Fusion Neos et une sphère Kuribo, mais on arrive quand même à taper deux fois dans la tête. Et instantanément, de nouveau, dans sa draw phase, on lui dit bah en fait non. De nouveau, je refais la même, désolé. Il passe son tour parce qu'il peut rien faire et je termine. Donc vous voyez vraiment un lock incroyable qui vous permet en même temps de taper. Parce que généralement vos adversaires n'ont pas en fait de monstres suffisamment puissants pour être au-dessus de 2400 voire 2600, 2800 d'attaque. Donc généralement en fait vous êtes libre d'attaquer avec vos monstres et de gérer son terrain tout en tapant directement avec vos tranchants. Et potentiellement si vous cherchez à aller pour le létal en un tour, vous pouvez totalement taper vous-même dans le disciple de Ra, en particulier si vous avez la carte piège, encore une fois posée face cachée. Et maintenant on est contre Jack Atlas, donc là on peut supposer potentiellement tout deck avec raclée, hein, donc dragon blanc, etc. Donc on va jouer comme ça en tout cas, mais on est premier, donc on a une bonne main de nouveau, on a la piège, et je rappelle que ouvrir comme ça avec la piège, bah vous l'avez en 3 fois, donc c'est pas non plus si fou de l'avoir tout le temps en main de départ, ou assez souvent, hein, on la joue quand même en 3 fois. Donc le combo habituel, paf, on met évidemment le disciple de Ra, et il s'avère que c'est un deck Amazoness. Alors, ok, on n'en voit plus, certes, mais c'est pas si mauvais. Alors là, évidemment, le joueur fait l'erreur de pas lire la carte, et il voulait utiliser l'effet de princesse pour invoquer spécialement, mais on ne peut pas. J'ai fait exprès de passer le Neos le Brave en défense pour justement jouer autour de Force Mirrodon, Noyade. C'est pas très grave au fond, parce que je me dis que mon deck est assez constant normalement. Je rappelle, un Sauveur Bacon que j'utilise parce que j'ai envie que le monstre reste sur le terrain. Je top deck Canon Cyber Ténébreux, mais de nouveau j'en ai beaucoup dans le deck, donc le deck est assez consistant. On refait le combo,
Et là j'attaque pour le létal, et en fait, enfin pour le létal pardon, pour gérer son terrain, et donc je le mets à 200 points de vie. Et là il y a tout simplement rien qu'il puisse faire. Parce que bah, il peut pas invoquer spécialement, il peut pas sacrifier le disciple d'Ara non plus, donc il n'y aura pas de reine posée ou quoi que ce soit, puis ça ne changerait rien. J'avais vu en plus par les délais qu'il avait pas de mur d'interruption, ou qu'il avait pas non plus de force mirror de la noyade, donc j'étais tranquille et c'est la victoire. Et donc maintenant on est contre Seto Kaiba. Alors Seto Kaiba de nouveau ça peut être raclé à 90% sûr, donc ça peut être un dragon lame, ça peut être tout simplement un dragon blanc, ça peut être Crystron, etc. Et il s'avère qu'ici c'est Crystron. Il a un bon premier tour, un recycleur de ferraille, souffle-venir, enfin le combo habituel. Et nous on n'a pas le piège directement. C'est dommage parce que sinon on pourrait potentiellement le bloquer vu que Crystron est complètement foutu si on joue ce piège. Mais vous allez voir que même quand on l'a pas en main de départ, puis on peut se débrouiller quand même parce que le deck cyberténébreux de lui-même, en tout cas cyberténébreux de Neos, est ultra constant même sans ça. Donc là il va faire évidemment l'insynchro, il va invoquer Bourreil. Bourreil va aller chercher Nishipachi, si j'écorche pas le nom. Et il est quand même dans une situation ok ici, mais nous en fait on est vraiment pas mal au fond, avec Fusion Neos, avec derrière le disciple de Ra qui est face cachée, comme ça si nous le détruit, il part au cimetière, et si on top deck le piège, on devient tout de suite dans une situation bien meilleure. Alors là il part de combo en combo, évidemment, c'est un deck Crystron, donc ça enchaîne. Il détruit la face cachée au cas où il pouvait avoir peur, je peux comprendre ce play. Ici j'aurais pu laisser passer pour activer Pioche de la Destinée, mais je me suis dit que je préférais temporiser, surtout parce que j'avais 2 tranchants dans la main, donc la Pioche de la Destinée n'était pas essentielle. J'attaque, j'envoie évidemment le Sauveur Bacon au cimetière, parce que ça me permet de temporiser. De nouveau il est détruit, il n'a pas létal. Je laisse passer la première attaque pour me donner justement Pioche de la Destinée. Et là en fait j'ai exact létal. En gros, je vais top deck donc grâce à Pioche de la Destinée la Fusion Neos. J'invoque le deuxième tranchant. 2 tranchants avec Langling, ça fait 2500. Et je fais exactement 300 de dégâts au-dessus du Ametrix avec Fusion Neos, enfin Neos le Brave. Et donc, c'est tout simplement létal ici. Alors évidemment, s'il avait eu quelque chose face cachée, j'aurais perdu. Mais là, c'est pile ce qu'il faut. Et dernier duel de cette vidéo, on est contre Yami Yugi. Alors Yami Yugi ça peut être pas mal de choses, ça peut être spécialiste de la magie, ça peut être tout simplement la compétence équilibre ou Pioche de la Destinée. Mais ici c'est un deck équilibre, donc là on se dit tout de suite potentiellement triamide. Et c'est le cas, donc avec un premier tour plutôt correct. De toute façon c'est une version balance, enfin équilibre, donc il n'y a pas de risque que le deck brique. Ça fait toujours des sorties plutôt correctes. Là, nous, on fait juste tranchant, on fait rien de plus, on pouvait pas faire grand chose de toute façon, et on laisse passer l'attaque. Ici, il décide évidemment d'aller prendre le croiseur, parce que si top deckait justement un terrain, il pouvait aller tuto comme ça. Alors ici, important, je fais une erreur. Pourquoi? Parce que donc il fait le combo croiseur, roi golem, et en fait, activer prêter pour un rendu ici ne sert à rien. En plus, je prends des risques, parce que s'il attrape perfide, maintenant il peut trap perfide, disciple de Ra, et le tranchant cyberténébreux, et j'aurais directement perdu, parce que le danseur, là, danseur triamide plus chasseur boosté par l'effet du danseur, c'est exact létal à 4000, mais heureusement pour moi, il n'a pas trap perfide. Ce que j'aurais dû faire, évidemment, ça aurait été de temporiser, après qu'il ait attaqué avec peu importe ce qu'il avait, il aurait été forcé de détruire un de ses monstres s'il avait utilisé une trappe perfide, donc il n'aurait pas létal. Là, je lui donnais la possibilité, mais c'est pas grave. Derrière, on lui sort le petit golem de lave qui fait plaisir. Canadia pour temporiser, certes. Mais au fond, il peut passer en attaque, c'est très bien. Il me met 3000 de dégâts, c'est pas létal. Et là, alors là, c'est intéressant. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il fait mur miroir? Tout simplement parce qu'il pensait avoir létal en invoquant spécialement Canadia depuis le cimetière. Mais non, disciple de Ra bloque aussi ça. Vous ne pouvez pas faire une invocation spéciale sauf par l'effet de disciple de Ra, donc même Canadia ne peut pas s'invoquer. Il est à 1800 points de vie, je fais fusion Neos, j'ai un tranchant, et de nouveau j'ai létal même avec le mur miroir, et même exact létal d'ailleurs, parce que je fais 600 dans la tête, 200 dans le disciple de Ra, et ensuite c'est l'effet du golem de lave qui termine le tout. Donc vous voyez vraiment un deck ultra consistant, et ce combo bloque tellement l'adversaire. S'il n'y a pas de trap perfide ou s'il n'y a pas genre un chasseur de précision par exemple de certains decks, vraiment ce deck bloque tout et est ultra consistant
pour ce combo, vous l'avez vu là dans les vidéos, je l'ai sorti presque à chaque fois. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, sûrement du Duel Links, mais les nouvelles extensions de Speed Duel arrivent très bientôt, le 1er août. Donc attendez-vous aussi à des vidéos de ce côté-là. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Ankara, and I'm out.